veux vraiment me nuire. Pourquoi maman m'a-t-elle dit de courir et de laisser Xiaofu? Ah, cette petite fille a vraiment une tête porte-bonheur. Merci. Ah, cet enfant ressemble vraiment à son père. Chash, elle ressemble plus à son père. Félicitations, mademoiselle Ware. Félicitations. Merci. Félicitations à vous aussi. Ah bah. Aujourd'hui, C'est le banquet du premier mois de ma fille. Après le décès de ma mère, je me suis retrouvée seule. Depuis que j'ai épousé Yuan Zhong, il a pris grand soin de moi. Maman, tu penses aussi que c'est le moment le plus heureux de ma vie, n'est-ce pas? Maman avait prédit qu'elle me donnerait 3 indices. Le deuxième message. Il apparaît toujours au moment de mon plus grand bonheur. Mais pourquoi? Pourquoi maman me dit-elle de fuir? Cet enfant est si mignon. Si joli. Oh, il est vraiment magnifique. Cette petite fille a l'air si chanceuse. Cet enfant ressemble tellement à son père. Mais enfin, Chérie, il voudrait me faire du mal. chérie. Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que tu es fatigué de porter Xiaofu? Serait-ce Yuan Zhong? Mais il m'aime tant. Comment pourrait-ce être lui? Mais je crois aux prédictions de maman. Elles sont sûrement exactes. Parce que... Dépêche-toi, Wenjin. Le concert va bientôt commencer. Prenons ce petit chemin. Nous y serons en 5 minutes. On ne se veut pas rater le début de mon idole. ah, Attends. Qu'est-ce qu'il y a? N'y va pas. Danger. Où as-tu trouvé ce papier? Dépêche-toi, ça va commencer. Attends, Wani, on ne peut pas y aller. Ma mère m'a dit... Mais que c'était dangereux ici. Regarde. Tu ne me croiras peut-être pas, mais j'ai lu le journal de ma mère. Ma fille, je suis désolée de te révéler la vérité. De cette manière, en réalité, j'ai le pouvoir héréditaire de prévoir l'avenir. J'ai prévu que tu rencontreras un danger mortel. Tu dois absolument trouver un moyen de te protéger. Je te donnerai 3 avertissements. Je pensais que maman ne supportait pas la mort de papa et qu'elle m'abandonnait. Mais je n'imaginais pas que ma mère avait le pouvoir de prédire l'avenir. Au moment le plus dangereux, au moment le plus heureux, la dernière fois, ma mère... Elle avait vraiment le pouvoir de prédire. Ceci est l'avertissement qu'elle m'a donné. Voilà l'avertissement qu'elle m'a donné. Arrête de déconner, Wenjing. Je pense que tu ne veux tout simplement pas m'accompagner au concert. Tu as même fabriqué un faux mot pour me dire que ta mère a des pouvoirs de prévision. Pourquoi ne pas dire qu'elle est une déesse descendue sur Terre? Ce petit chemin, je l'ai déjà emprunté plusieurs fois en journée. Quel danger pourrait-il y avoir? Non, Wani, on ne peut vraiment pas y aller. Il faut qu'on fasse un détour, vite! Tu as perdu la tête à force d'étudier. Je crois que tu vas vivre éternellement dans ton film d'horreur. Moi, je ne te suis pas. Yuani est entrée seule. Et si c'était vrai? Yuani. Yuani. Wani. Yuani, où es-tu exactement? Wani, où es-tu? Yuani, où es-tu exactement? Wani, arrête de faire l'idiot, sors vite! Wani! Yuani, es-tu à l'intérieur? Wani. Wani, sors vite! Je t'en supplie, arrête de faire l'idiot. Sortons, d'accord. Wani? Wani. Wani!
Seulement un imperméable et un tuyau d'arrosage. Yuani! Où es-tu exactement? Je n'aurais jamais imaginé que cette nuit-là serait la dernière fois que je verrais ma meilleure amie, Yuani. Elle a disparu après être entrée dans cette ruelle. J'ai signalé sa disparition à l'inspecteur. Mais même après l'arrestation du meurtrier, elle n'est toujours pas réapparue. Même si je ne comprends pas pourquoi ma mère me dit de ne pas m'occuper de l'enfant. Mon bébé est encore si petit. Elle ne me voudrait certainement pas de mal. Et Yuan Zhang est la seule personne qui ait été bonne avec moi toutes ces années. M'enfuir ainsi sans un mot. Je dois l'avoir profondément déçue. Et s'il faut dire, ce qui cloche dans tout cela, c'est probablement que ma meilleure amie, victime d'un accident, est revenue à la vie. Personne. L'avertissement de ma mère concernait donc Dai Yuani. Que s'est-il vraiment passé cette année-là? Que veut-elle vraiment faire? Chérie, pourquoi as-tu soudainement pris notre fille et fui? Et tu n'as pas répondu au téléphone si longtemps, chérie. Est-ce que tu vas bien maintenant? Je suis vraiment inquiet pour toi. Et Xiaofu, où êtes-vous? Xiao Jing, rappelle-moi quand tu peux. Yuan Zhang doit être très inquiet pour moi et notre fille maintenant. Mais Dai Yuani m'a poursuivi. Je dois quand même le prévenir. Quoi qu'il arrive, personne ne doit faire de mal à ma fille et moi. Xiao Jing, puisque tu es à la maison, pourquoi n'as-tu pas ouvert la porte tout à l'heure? Xiao Jing, je te retrouve enfin. Toi? Comment sais-tu que je suis ici? C'est une longue histoire. Au banquet de la pleine lune, j'ai vu que tu n'allais pas bien. Je t'ai suivi. Le mot de ta mère est réapparu, n'est-ce pas? Tu connais la prophétie de ma mère. Et tu as disparu si longtemps, puis tu es revenu soudainement. Il est difficile de ne pas être soupçonneux. Tu pensais que j'étais morte? Non. J'étais séquestrée. Où es-tu allé après avoir été capturé par le meurtrier? J'ai réussi à m'échapper, mais mes blessures étaient trop graves. Je suis restée inconsciente très longtemps. Alors pourquoi n'es-tu pas revenu? Ta famille et moi, nous te manquons tellement. Il s'est passé beaucoup de choses. Quand j'ai enfin pu vous retrouver, ma famille avait déménagé. Et toi, tu avais commencé une nouvelle vie. Je n'osais pas te déranger. Si ce n'est pas Yuani, alors qui est-ce? Serait-ce toi? Ce soir-là, après m'être fait assommer, j'ai été enfermée dans un sous-sol sombre. J'aurais dû être avec toi. Et ensuite? Battue, maltraitée. Mon corps était couvert de blessures. Et plus tard, le meurtrier a été arrêté. Et je me suis échappée. Mais j'ai été enfermée à nouveau dans un endroit plus reculé. À mon retour, j'ai appris que tu t'étais mariée et vivais heureuse. Je n'osais pas te déranger. Et je craignais encore plus que tu me rejettes. Je voulais juste te voir heureuse de loin. Qui aurait cru que tu partirais soudainement? Et dans le mot de ta mère, qu'est-ce qu'elle a écrit? Elle m'a dit de fuir vite. Alors, sais-tu qui voulait te faire du mal? Je pense que la personne que ma mère voulait me désigner. C'est probablement ma tante, qui m'a élevée pendant 8 ans. Ah, l'argent, sinon je vends ton fils au Myanmar comme un porc. Je t'en supplie, non, c'est mon seul fils. Je trouverai un moyen de te rembourser. Tante, qu'est-ce qui se passe? Qui était cette personne tout à l'heure? Relevez-vous d'abord. Xiao Jing, aide ta tante, s'il te plaît. Aide ton frère.
Qu'est-ce qui vous arrive? Expliquez-moi doucement. Sauf Xiaobin, s'il te plaît. La personne tout à l'heure veut le vendre au Myanmar. Quand même pas. Quoi? C'est parce que ta tante est dans une situation difficile qu'elle vient te demander de l'aide. Ton cousin ne fait pas d'efforts. Il a une dette de jeu. S'il ne peut pas rembourser demain matin, ils vont le vendre à la ville de Myanmar. Tante, mais je n'ai pas beaucoup d'argent non plus. Comment peux-tu ne pas en avoir? À l'époque, ta mère t'a laissé une carte. Ceci est le journal de maman, ainsi qu'une carte bancaire, tu connais le code. La dot que Yuan Zhong t'a donnée n'est pas petite non plus. De toute façon, tu as eu une fille. Elle se mariera plus tard. Tu devrais la sortir. Nous pour ton frère. Nous sommes une famille. C'est donc pour ça qu'elle s'enquérait de mes économies ces derniers jours. C'était pour ça. Ta mère est morte tôt. C'est nous qui t'avons élevée. Sans nous, où en serais-tu aujourd'hui? Hein? Tu ne dois pas être une personne sans cœur. Écoute toujours les paroles de maman. Ne fais confiance à personne, à moins que tu ne vois clair par toi-même. Tante, Xiaojing, que faites-vous ici à parler? Yuan Zhong, Xiaojing et moi parlions simplement de la vie quotidienne. Occupez-vous de vos affaires. J'ai refusé ma tante à ce moment-là. Mais pour mon cousin, que ma tante est capable de tout. En disant cela, elle est effectivement la principale suspecte. Je me souviens, quand je suis arrivée à la fête de la pleine lune, je l'ai vue, elle et ton mari, en train de chamailler. Est-ce que c'était aussi pour de l'argent? Est-ce que, parce que demain est la date limite, ma tante a décidé de prendre des mesures extrêmes et de s'en prendre à moi? Quoi qu'il en soit, ne rentre pas chez toi ce soir. Oui, je vais rester dans la vieille maison ce soir. Repose-toi bien alors. Je m'en vais. Allô? Allô chérie, tu as enfin répondu. Comment vont-toi et l'enfant? Que s'est-il passé aujourd'hui? Désolée Yuan Zhong, tout est arrivé si soudainement. Je n'ai pas eu le temps d'expliquer, mais j'ai une raison impérieuse d'agir ainsi. Ce n'est rien, chérie, je suis sûr que tu as tes raisons. Mais je suis inquiet pour toi, et l'enfant dehors comme ça. Je viens te rejoindre tout de suite, d'accord? Je suis à la vieille maison, viens. Ah, au fait, ne le dis surtout pas. J'arrive tout de suite. Ma grande tante soupçonne que tu peux être retourné à la vieille maison. Elle devrait être presque arrivée maintenant. La grande tante? Quoi? Elle est déjà en chemin. Est-ce qu'il est en train de crocheter la serrure? Cette serrure est plutôt solide. C'est vraiment ma tante. Voyons d'abord ce qu'elle veut faire. Cette petite garce, c'est ce que sa mère lui a laissé. Il y a 300 000 sur la carte, mais elle refuse d'en donner un peu. Elle ne veut même pas aider son cousin en difficulté. Quelle ingrate. Pauvre. Chen Yuanzhong aussi, je ne pensais pas qu'il serait si radin. Non seulement il refuse de prêter de l'argent, mais en plus il veut porter plainte. Si l'argent de Xiaobin n'est pas remboursé demain, il ne reviendra jamais vivant. Je n'aurais jamais pensé que celle qui s'introduit chez moi comme un voleur, c'est ma tante qui m'a élevée pendant 8 ans, et tout ça pour de l'argent. Irait-elle vraiment jusqu'à me faire du mal, puisque ma tante veut de l'argent? Je vais lui en donner, comme pour m'acquitter de sa bienveillance toutes ces années. Maman, tu as trouvé? Je suis en train de chercher cette petite Wenjing. Est très rusée. Je te l'avais déjà dit. Depuis qu'elle est mariée, cette petite Wenjing a pris son envol. Il vaut mieux qu'on la trouve rapidement, elle et Shenfu, et qu'on utilise l'enfant pour faire chanter Shen Yuanzhong. Comme ça, je pourrais demander autant d'argent que je veux. Mon cousin est là aussi. Ils veulent même kidnapper l'enfant. Ce sont eux les méchants dont maman voulait me prévenir. Oh, je me souviens, Lin He lui a laissé une boîte en bois. La carte bancaire doit être cachée dans cette boîte. Cette boîte.
Ça doit être caché dans la chambre, cette petite. Elle a toujours chéri depuis son enfance. Allons-y. Zout. Elles ne doivent pas me découvrir. Que dois-je faire? Et Une boîte. À quoi ressemble-t-elle exactement? Eh bien, c'est une boîte noire, carrée, en bois sculpté. La mère folle de Wenjing la lui a personnellement remise il y a des années. Et cette boîte n'a pas refait surface depuis. La carte bancaire. Oui, certainement. Alors qu'attendons-nous si on ne rembourse pas cette fois? Ton fils est fichu. Xiaobin, si on rembourse l'argent, tu pourras bien te marier et mener une vie tranquille. D'accord. Arrête de parler pour ne rien dire. L'essentiel maintenant, c'est de trouver la carte bancaire. Et en profiter pour réclamer de l'argent à ce Shen Wanzhong. Quand on aura de l'argent pour avoir des petits-enfants, ce sera une question de volonté. Ta piété filiale me suffit, allons. Voir dans la chambre. Elle y est peu. Être. Allons-y. Tout va bien, Wenjing. Calme-toi. N'oublie pas. Comment maman t'a éduqué? Qu'y a-t-il? Maman, il fait très sombre dehors. Est-ce qu'il y aurait des monstres mangeurs d'hommes? Des monstres. Sais-tu de quoi les monstres ont le plus peur? Ils ont peur d'ici. D'un cœur courageux. Quand tu rencontres une difficulté, tu dois aussi avancer courageusement. Tu dois te dire, j'ai le droit d'avoir peur, mais je ne peux pas m'arrêter. Je peux avoir peur, mais je ne peux pas m'arrêter. Je ne dois pas être découvert par elle. Que dois-je faire? Maman, tu n'as toujours pas trouvé l'objet? Où est la boîte exactement? Est-ce que cette saleté de Wenjing l'a prise? Ah non, la dernière fois que je lui ai demandé la carte, elle a dit qu'elle était au village natal. C'est vraiment pénible, maman. On ne peut plus traîner cette affaire. Tu ne vas pas me regarder mourir, si? Je sais, Xiaobin, je suis justement en train de chercher. Cette saleté de Wenjing, elle refuse même de prêter un peu d'argent. Attends que je l'attrape. Je vais lui faire payer cher. Sa fille doit sûrement valoir pas mal d'argent aussi. Pourquoi cette porte est-elle verrouillée? Maman, tu sais où est la clé de la chambre? Je n'ai pas de clé. Trouve un outil pour crocheter la serrure. D'accord. Je vais chercher une clé à molette. Saleté de fille, tu te cachais ici? Celle gamine, tu te caches ici. Wenjing. Nous sommes de la même famille, pourquoi te cacher? J'ai juste besoin de l'argent de ta mère pour dépanner. La dernière chose que ma mère m'a laissée. Ces dernières années, tu n'as pas fait d'efforts. Tu as déjà perdu de l'argent. Et maintenant, tu vas jouer. Même si je te donne l'argent. Ce sera comme le jeter dans un puits sans fond. Tu me fais la leçon maintenant? Shen Yuanzhong a dénoncé! C'est toi qui l'as poussé, n'est-ce pas? Je te le dis aujourd'hui. Si tu ne me donnes pas l'argent aujourd'hui, toi et ta fille, vous ne vous en sortirez pas. Je te donne l'argent, ça suffit. Ma chère sœur, ce n'est pas assez, toi. Ton mari est plutôt riche, laisse-le payer. Toi et ta fille. Xiaofu, n'aie pas peur. L'affection d'élever vaut plus que celle de donner naissance.
Tu dois à cette famille. Je te demande encore 500 000. Ce n'est pas excessif. 500 000. Je veux la ruiner. Pourquoi elle a tout? L'argent, l'entreprise. Tout cela devrait être à moi. Avec ça, je pourrais me retourner. Tu avais dit que tu ne jouerais plus. Occupe-toi de tes affaires. Si Yuan Zhong dénonce, vous n'aurez rien. Dénoncer, d'accord. Alors j'enverrai d'abord le doigt de ta fille. Tu es un monstre, ce n'est qu'une enfant. Cela dépend de ce que ton mari va faire, hein? Yuan Zhong. Yuan Zhong, je suis là. Ferme-la d'abord. Maman, quand il arrivera, on va lui faire transférer l'argent tout de suite, pour éviter le retard. D'accord. Xiao Jing, cousin, tante. Qu'est-ce que vous faites? Mon cher beau-frère, tu arrives vraiment à point, frérot. J'ai besoin de 2 choix en ce moment. Tu ne veux pas que ta femme et ton enfant soient en danger, n'est-ce pas? Elle est à moi? Vous osez la toucher sans passer par moi? Tu me fais des menaces, là? Si tu ne veux pas qu'elle soit en danger, transfère-moi l'argent vite. Et ta fille aussi. Combien veux-tu? J'ai entendu dire que ma tante voulait emprunter 500 000, c'est ça? Je te les donne. Non, c'était le prix avant, maintenant. Je veux toute ta fortune. D'accord. Mais libère-la d'abord. D'accord, transfère l'argent. Libère Xiao Jing d'abord. Tu me prends pour un idiot. L'argent d'abord, puis la libération. De toute façon, ma fille est entre vos mains. Yuan Zhong. Non. Très bien. Alors oublions ça. Après tout, une femme et une fille, on peut en avoir d'autres. Mais ta dette, elle ne peut être plus attendre. Arrête de dire des bêtises, maman. Passe d'abord le bébé. À lui, tu ne devrais pas avoir peur de ma mère. Si, ensuite, une fois que tu auras transféré l'argent, je la laisserai partir. Hé, Dewani, que fais-tu ici? Fils Xiaobin! Vous, Tante, posez l'enfant. n'avancez pas. Si vous avancez encore, je l'étrangle. Tante, c'est aussi votre petite fille. Xiaobin. Xiaobin, mon Xiaobin. Laissez-le partir. Je vous rends l'enfant. Arrêtez vos bêtises, ne soyez pas ingrat. Maman, donne-moi cet enfant. Xiaobin, pas d'impulsivité. On veut juste de l'argent. Ne bougez pas! Zut. Problème à la vieille maison, signalez vite. Enfin arrivé. Wenjing, nous sommes ta famille et tu nous dénonces. Tu veux ruiner ton cousin et moi? Quand tu as kidnappé pour ton cousin Xiaofu et moi, tu me considérais comme de la famille. Mon cousin est pourri depuis longtemps. C'est toi qui l'as toujours couvert. Ça n'a rien à voir avec moi. Tu vas le regretter. Wenjing, heureusement que vous allez bien. J'ai vu le message. J'ai eu une peur bleue. Wani, heureusement que tu es arrivé à temps. Et Yuan Zhong aussi. Donc toi, aujourd'hui... Ce n'est rien. C'est mon devoir. Mais pour ce soir, tu dois bien m'expliquer. Explique-moi ça. Allez, rentrons d'abord à la maison. Yuan Zhong, merci. Rentrons chez nous. Yuani, maintenant que la crise est passée, et si tu venais habiter chez nous ces prochains jours? Comment pourrais-je accepter? Pourquoi pas? Nous sommes les meilleurs amis. Qu'est-ce qui ne va pas, bébé? Zut, elle semble avoir de la fièvre. Elle est encore si petite. Elle a eu une si grosse peur ce soir. C'est de ma faute. Je l'ai impliquée. N'aie pas peur, tout va bien. Allons à l'hôpital le plus proche. Docteur, comment va ma fille maintenant? Tout va bien?
Vous êtes les parents de l'enfant. Rien de grave pour le moment. L'enfant est encore très jeune. La peur a provoqué une gastro-entérite, accompagnée d'une forte fièvre. Alors, allez d'abord faire les formalités d'hospitalisation. Nous l'observerons encore ce soir. D'accord, je comprends. Merci pour votre travail. C'est normal. Chérie, n'aie pas peur. Je suis là. Je vais d'abord faire les formalités pour Xiaofu. Attends-moi sagement ici. D'accord, merci. Xiaojing, occupe-toi d'abord du bébé. Je vais voir s'il y a quelque chose à faire pour aider. Yuanzhong peut le faire seul. Xiaojing, le diagnostic est tombé. Yuanzhong est allé acheter des produits de première nécessité. Comment va le bébé? Il dort maintenant. C'est de ma faute. Je l'ai impliqué. Ne te blâme pas. Ce n'est pas ton problème. Oui. Arrêtez. Arrête. Yuani, Xiaofu a encore de la fièvre. On peut pas ouvrir la fenêtre. Désolée, Xiaojing. Je pensais que pour un enfant malade, aérer la pièce l'aiderait à guérir plus vite. Ce n'est rien, Wani. Je sais que tu voulais bien faire. Va te reposer d'abord. J'ai l'impression que Wani est bizarre. Non, je ne suis pas fatiguée. Je vais chercher de l'eau chaude. Merci alors. Nous sommes les meilleurs amis. Et puis tu es ici. Sans famille ni amis proches. Je m'inquiète vraiment pour toi. Yuani, tu es en vie, c'est merveilleux. Oui, je suis en vie. C'est merveilleux. Oh, ce sont des vêtements laissés par un enfant. Il y avait la varicelle. Sa famille n'en voulait plus. Fais attention, la varicelle est très contagieuse. Même si tu es vacciné, ne touche pas ces vêtements. Qui est là? Xiaojing, tu es réveillée, c'est moi. Je regardais Xiaofu. Elle transpirait un peu. Je voulais l'essuyer. Wani, qu'as-tu dans la main? Ça est bien, tout à l'heure dans le couloir. J'ai entendu une tante dire que pour les enfants malades comme nous, porter les vêtements d'un enfant, à fort et en bonne santé, pouvait leur transmettre un peu de vitalité et accélérer la guérison. Xiaofu est si petite, j'ai vraiment mal pour elle. Alors j'ai spécialement trouvé quelqu'un pour emprunter un vêtement propre. Ce vêtement n'a pas l'air neuf. Xiaoyu a une faible résistance maintenant. Portez des vêtements d'occasion d'autres personnes. Et s'il y a des bactéries dessus? Et regarde, il y a des taches évidentes. Huani. Es-tu sûr que c'est bon pour Xiaofu? Je l'ai lavé, vraiment. Je voulais juste... Ce qu'il y a de mieux pour l'enfant. Tu ne me crois pas, Xiaojing? Ce n'est pas que je ne te crois pas. Mais Xiaofu a besoin d'un traitement professionnel maintenant. Elle devrait porter ses propres vêtements. Désolée, Xiaojing. Que se passe-t-il? Yuanzhong, Xiaofu a encore un peu de fièvre, mais elle dort plus paisiblement maintenant, Yuanzhong. Tout à l'heure, Yuani a apporté un vêtement d'un autre enfant, disant que c'était bon pour la santé de Xiaofu, mais je pense que ce n'est pas très approprié. Yuani est ta bonne amie. Elle a sûrement de bonnes intentions. Mais porter des vêtements déjà portés par quelqu'un d'autre, ce n'est vraiment pas très approprié. Heureusement, j'ai apporté des vêtements de rechange. Nous devrions porter les nôtres. Faisons confiance au médecin. Xiaojing,
Tout à l'heure, j'étais vraiment trop impatient. Nous ne mettrons pas ce vêtement. Je vais le jeter tout de suite. Yuani, ne pense pas à mal. Xiaojing est après tout une nouvelle maman, et elle vient de vivre une telle situation. Il est normal qu'elle soit un peu sensible. Alors, laisse-nous nous en occuper ici. Rentre te reposer un peu. D'accord. Ce vêtement, je ne l'avais pas jeté. Avec les déchets médicaux auparavant, Pourquoi est-il encore là? Ce vêtement n'est pas abîmé. Pourquoi a-t-il été jeté? ce vêtement c'était celui d'un enfant. La vaisselle. Quoi? Il a dû tomber par terre par accident. Oh là là. Je dois m'en débarrasser rapidement. Sinon, je vais encore me faire gronder par l'infirmière en chef. Wani, qu'est-ce que tu essaies de faire? Xiaofu, regarde ce que c'est, hein. Tu le veux? Yuanzhong. C'est de retour. Regarde Xiaofu, elle a bien meilleure. Que tout à l'heure. Yuanzhong, écoute-moi. Tu te souviens de ce vêtement que Wani a apporté pour Xiaofu hier soir? On a dit que c'était un malentendu. Wani était juste trop inquiète. Écoute-moi. Je viens d'aller payer les frais. Et j'ai découvert que ce vêtement avait été porté par un enfant qui avait la varicelle. Quoi? Je soupçonne que Yuani l'a fait exprès. Ne serait-ce pas encore un malentendu? Elle n'a pas dit que ce vêtement, elle l'avait emprunté? Peut être que la personne qui le lui a prêté s'est trompée. C'est ta meilleure amie. Elle ne devrait pas te vouloir du mal. Yuanzhong, j'ai toujours voulu te demander. Pourquoi toi et Yuani, vous avez l'air si familiers? Vous vous connaissiez avant? Chérie, à quoi penses-tu? Tu es la seule dans mon cœur. Tu es jalouse? Assez. Je ne fais pas un caprice. Avant, je trouvais juste ça bizarre. Mais maintenant, même pour l'affaire de Xiaofu, tu continues à prendre son parti. Tu dois m'expliquer. Chérie, je ne veux pas que tu perdes encore des amis à cause de certaines choses. Te voir triste me brise le cœur. Yuanzhong, je m'inquiète seulement pour maman. Si la prophétie est vraie, tout ce bonheur est faux. Il ne me reste plus que toi et Xiaofu. Xiaojing, n'aie pas peur. Je resterai toujours à tes côtés. Et toi, tu ne seras qu'à moi seul. Xiaojing, je ne peux m'empêcher de pleurer. Tu as raison. Je ne peux plus perdre mon seul ami. Attends que Wani revienne. Je lui demanderai. C'est peut être moi qui suis trop sensible et qui l'accuse à tort. Xiaojing, tu es toujours aussi gentil. Quoi que tu fasses, je te regarderai toujours. Je vais préparer du lait en poudre pour Xiaofu. Occupe-toi de lui un instant. D'accord. Que viens-tu faire ici? Tu ne le sais pas? Elle commence à me soupçonner. Nous devons partir. Tu ne sais pas pourquoi je suis venue. Elle me soupçonne déjà. Nous ne pouvons plus attendre. C'est toi qu'elle soupçonne. Quel est mon rapport? Nous n'avons jamais été du même camp. Nous avions prévu de partir ensemble une fois tout terminé. Je pense que c'est le moment. Tu veux couper les ponts avec moi maintenant? Et si je lui disais tout? Tu crois que Wenjing te ferait encore confiance? Son mari, en qui elle a le plus confiance, est en fait le fils du ravisseur de l'époque. Devine quelle tête elle ferait. Je t'autorise à te présenter devant elle.
à condition que tu suives mes instructions. Si tu oses perturber mon plan, tu sais ce qui t'attend. Yuan Zhong, tu le sais, je t'obéirai toujours. Je satisferai toutes tes demandes tant que tu me laisses rester à tes côtés. Je n'ai pas besoin de ta loyauté. En tant que chasseur d'élite, je contrôle toujours moi-même le rythme de la chasse. Après avoir tout expliqué clairement à Xiaojing, pars. Ne m'entrave pas. Tu veux me chasser à cause d'elle, je le sais. Tu es tombé amoureux d'elle, n'est-ce pas? Tu as des sentiments pour elle, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu fais? Qu'en penses-tu? Daewani. J'ai oublié de prendre le lait en poudre. Wani, qu'est-ce que tu fais? Wenjing, tu ne connaîtras jamais le bonheur. Rends-moi mon enfant. Wani, pourquoi? Je t'en supplie, ne fais pas de mal à Xiaofu. Wenjing, de quel droit tu peux avoir tout, en toute tranquillité, un mari, un enfant, une famille parfaite? Et moi, je n'ai rien. Ce jour-là, tu aurais pu me retenir. Pourquoi tu ne l'as pas fait? Je suis retournée te chercher. Je suis entrée. C'était trop tard. Tu sais comment j'ai vécu? Les jours où j'étais enfermée, je me faisais battre, j'avais faim. Ils m'ont dit qu'ils s'étaient trompés de personne. La personne qu'ils voulaient vraiment arrêter, c'était toi. Tu sais comment je me suis échappée? J'ai rongé la corde comme un chien. J'ai rampé sur des kilomètres. Ces cicatrices, je lis ici pour toi. Wani, je suis désolée. Je n'imaginais pas que les choses deviendraient ainsi. Je ne voulais pas que tu vives ça non plus. Tu es ma seule amie. Tu dis toujours ces belles paroles. Si ce n'était pas toi, je n'aurais pas vécu ça. J'aurais dû être heureuse comme toi. Daewani, ouvre la porte et négocions. Quelles conditions veux-tu? J'accepte. Ce que je veux que Wenjing souffre comme moi. Ce que tu me dois. Ta fille va te le rembourser elle-même aujourd'hui. Dai, Yuani, tu es ma meilleure amie, qu'as-tu? T'as que toi à moi, Xiaofu, elle est innocente. Elle est innocente. Et moi, à l'époque, étais-je innocente? Ce n'est pas une raison pour blesser ma fille. Tu as vraiment du culot. En plein jour. Oser causer des troubles à l'hôpital. J'ai déjà appelé la police. Tant que je suis là, personne ne peut rien faire à Xiaojing. Tu as toujours quelqu'un pour te protéger. Et moi, je n'ai rien. Je t'avais prévenu à l'époque. Tu ne m'as pas écouté. Ça va, ma chérie, tu vas bien. Le médecin dit que Xiaofu peut sortir de l'hôpital. Rentrons d'abord à la maison pour nous reposer. D'accord. D'accord. Pas de problème, président Zhao. Très bien, on en reparle une prochaine fois. Alors, Xiaofu dort-elle? Oui, elle dort. Tu es si occupée au travail ces derniers temps. Oui. Tu travailles encore, c'est tard. Ah, oui, ah. Va te coucher d'abord, je suis au salon. Pour ne pas vous déranger. D'accord. Yuan Zhong travaille si dur. Il a toujours été si dévoué. Mais je doute toujours de lui. Je suis trop sensible. Heureusement, il me soutient et me protège toujours. Nous. Ça fait aussi longtemps que nous n'avons pas été intimes. Tu te souviens, quand on venait de se marier, on avait acheté une nuisette en dentelle. Je me souviens que c'était ici.
La texture de ce papier, c'est un papier de prédiction de maman. Mais pourquoi est-il dans ce sac? Et le sac est plein d'outils de torture, Yuan Jong. Que me caches-tu? Xiaojing. Que regardes-tu? Xiaojing! Que regardes-tu? Yuan Jong, toutes ces choses, d'où viennent-elles? Tu me soupçonnes? Je ne sais pas ce que c'est. Toutes ces choses. Je comprends. C'est sûrement Dewani qui a manigancé ça. Elle veut que tu me soupçonnes pour ensuite en profiter. Pour s'en prendre à toi et à l'enfant. Chérie, à quoi penses-tu vraiment? Le criminel de cette année-là a déjà été arrêté. Tu me soupçonnes encore, vraiment? Tout cela est trop suspect. Je ne sais plus en qui avoir confiance. Écoute bien les conseils de maman. Ne fais confiance à personne. À moins que tu nous vois clairement par toi-même. Yuan Jong, désolé, je ne peux pas te faire entièrement confiance pour l'instant. Je dois quitter cet endroit. Si tout cela est l'œuvre de Dai Yuani, maintenant qu'elle est démasquée, je ne serai plus en danger. Chérie, où vas-tu? Chérie! Oh, tu parles de cette fille? Ton mari dit que c'est un malentendu. Elle a quitté l'hôpital immédiatement. D'accord, je comprends. Merci. Shen Yuan Jong, Dai Yuani, il y a vraiment quelque chose entre vous. Quoi que vous fassiez, je protégerai ma fille. Pour dissiper toutes les ténèbres. Maman, tu m'as dit de ne pas faire confiance à mon entourage. Mais pourquoi Yuan Jong? Pourquoi? Oui, personne ne peut rien faire à Xiaojing. Xiaofu, regarde, qu'est-ce que c'est? Xiaojing, tu es toujours aussi nostalgique. Ça me rappelle cette nuit-là. Il est arrivé. Bébé. N'aie pas peur. Ne fais pas de bruit. Xiaojing, où êtes-vous? Je viens vous ramener à la maison. Je compte jusqu'à 3. Et je viens vous chercher. Je dois la tirer ailleurs. 3. J'ai le droit d'avoir peur, mais je ne peux pas m'arrêter. 2. Oh. Je t'ai trouvé.
Tu étais donc là. Chen Yuanzong. Je suis ici. Tu voulais me trouver, n'est-ce pas? Alors viens. Xiaojing, ne cours pas. C'est moi, ton mari. N'étais-tu pas celui dont je dépendais? Comment se fait-il que ce soit ici? Wenjing, pourquoi es-tu si heureuse? Alors que j'ai perdu ma fertilité. Petit affût, tu es si pitoyable. Ta maman n'est pas là. Viens avec tante. Je t'emmène la retrouver. Wenjing, je t'invite à goûter ma souffrance. C'est ici. La ruelle où Wan Yi a eu son accident. Chen Yuanzong semble m'y avoir conduit intentionnellement. Serait-il impliqué dans l'affaire d'il y a des années? Elle est très sûre de lui, trop familier avec tout cela. Xiaojing, l'endroit que tu as choisi évoque toujours pour moi de bons souvenirs. Quelle est ta relation avec le meurtrier de l'époque? Ah, tu poses enfin la question. Je pensais que tu vivrais toujours dans le conte de fées que j'avais tissé pour toi. Tu es comme ma mère. Tu ne sais que fuir seule. Quand ma mère est partie, mon père disait que j'étais le sang d'une femme. À partir de mes 10 ans, j'ai été battu à en être méconnaissable. Mais plus tard, quand mon père a ramené une femme à la maison pour la première fois et que je l'ai plaquée au sol, j'ai compris que moi aussi, je pouvais y tenir le pouvoir de vie ou de mort sur quelqu'un. Alors, ta cible, c'était toujours moi. Tu t'es rapproché de moi intentionnellement, n'est-ce pas? Exactement. Wan Yi n'était qu'un accident. Je n'aurais jamais imaginé qu'elle prenne sa soumission envers moi pour de l'amour. Ensuite, mon père a été fusillé à cause de ta dénonciation. Et moi, je voulais que tu tombes follement amoureuse de moi. Que tu m'épouses, que tu me donnes des enfants. Et au moment de ton plus grand bonheur, anéantir tout cela. De mes propres mains. C'est cela à briser un cœur. Tu ne crois pas? Aujourd'hui, dans cet endroit familier, je vais réparer l'erreur que j'ai commise autrefois. J'ai enregistré tout ce que tu viens de dire. Je me suis enfui pour que tu me poursuives, Chen Yuanzong. Tu crois que c'est toi qui m'as chassé ici? Mais as-tu seulement pensé que c'est moi qui t'y ai attiré? Ton histoire doit toucher à sa fin. J'ai déjà prévenu la police. Tu vas bientôt recevoir le châtiment que tu mérites. Ah, vraiment? Wenjing, tu es devenue intelligente, mais tu crois, parce que tu as une preuve contre moi, je ne peux rien te faire. Alors, devine, où est notre fille? Que veux-tu dire? Wenjing, je sais que tu penses à ta fille. Je l'ai amenée aussi. C'est une façon de vous réunir. Toi et ta fille. Wan Yi, tu es ma seule vraie amie. Vas-tu vraiment aider ce meurtrier qui t'a blessé? Ah, c'est ça? Ta seule amie? Tais-toi. Si ce n'était pas pour toi, comment aurais-je pu souffrir? Mais je dois te remercier. J'ai rencontré Yuanzong. Il m'a offert une seconde vie. Tu ne le savais pas, le deuxième mot de ta mère.
a été remplacé par Yuan Zhong. Alors, comment est-ce? Le goût de la trahison par un proche? C'était donc vous qui avez tout manigancé. À l'époque, vous m'avez fait abandonner mon enfant. Vous vouliez vous en prendre à Xiaofu, n'est-ce pas? Mais vous ne pensez pas que tu n'écouterais pas ta mère à ce point. Mais tant mieux. Aujourd'hui, tu vas goûter au goût de voir ta fille mourir sous tes yeux. Comment as-tu? Regarde plutôt ce qu'il y a à l'intérieur. Comment est-ce possible? Tu crois que je n'ai rien préparé? Xiaojing, que se passe-t-il chez ta? Entre. Tante Zhang, mon mari a eu un accident de voiture. Je dois aller à l'hôpital m'occuper de lui. Pourriez-vous, s'il vous plaît, et garder Xiaofu? Ne vous inquiétez pas, dès que c'est fini, je viendrai la chercher immédiatement. Ah, d'accord. C'est grave? Avez-vous besoin d'aide? Non, je dois régler ça seule. Merci beaucoup. Depuis que j'ai vu ce totem sur ton cou, je ne fais plus confiance à Shen Yuanzong. Et alors? De toute façon, tu es maintenant tombé entre nos mains à tous les deux. Wenjing meurt. Shen Yuanzhong, Dai Yuanyi, vous êtes en état d'arrestation. Mon enfant, la fin de la prophétie est ta renaissance. Maman t'aimera toujours. Au prix de la vie de l'utilisateur comme contrat. En échange. Maman. En fait, tu ne m'as pas abandonnée. Tu m'aimais.